Bonsoir et bienvenue au Club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Figurez-vous que l'émission de ce soir est le 100e épisode de 1 des 6 en comptant les hors-séries. Cela fait déjà 5 ans, au rythme de 2 émissions par mois, que nous présentons et chroniquons l'actualité du jeu de rôle sur table. Nous sommes, à ma connaissance, la seule émission de télévision au monde à parler de jeux de rôle sur une telle durée avec une telle fréquence. Encore une fois, voilà un programme que vous ne verrez que sur No Life. Je profite également de cette occasion pour remercier le dernier bar avant la fin du monde qui nous fait l'amitié d'accueillir les tournages d'Un des 6 depuis septembre 2012. Cette 100e de 1 des 6, que j'aurais presque envie de rebaptiser 1 des 100 pour l'occasion, sera consacrée à un jeu horrifique édité par les écuries d'Augias. Il s'agit de Within, de Benoît Atinos et Jérôme Larrey. On dit que la peur est une prison. Viscéralement, vous le savez, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va plus. Est-ce vous? Est-ce le monde qui vous entoure? Les deux peut-être. Mais voulez-vous vraiment savoir? Pouvez-vous vraiment savoir? Vous vivez quelque part en Amérique du Nord, dans un monde proche du nôtre, un monde contemporain, un monde banal parfois ébranlé par des crimes. Des scènes de crimes banales, sauf que rien dans les protocoles habituels des enquêteurs locaux ou ceux du FBI ne permettrait d'élucider celle-là. Des éléments étranges, fantastiques, à la limite du paranormal. Le décor est planté, mais dans le reflet du miroir, à la limite de votre champ de vision, vous sentez que le tissu de la réalité s'effrite pour en révéler l'envers. Des enquêteurs confrontés à une horreur telle que vous ne l'auriez pas imaginée. Des sociétés secrètes qui visent à constituer de gigantesques bases de données sur ces phénomènes mystérieux. Et face à eux, face à elles, des créatures innommables. Des comportements déviants, des événements si terrifiants qu'on franchit allègrement le pas de l'indicible. C'est une porte sur l'enfer, la face cachée de Dieu, du monde, de soi-même, des tréfonds de la dépravation humaine. Regarder derrière vous n'est plus une option. Il faut avancer, continuer, progresser. Vous enfoncez peu à peu dans la folie, certes, mais en espérant qu'au bout du chemin, lorsque vous aurez enfin déchiré le voile de la réalité, il n'y aura plus que la vérité. Vous savez que c'est possible. Oui, d'autres l'ont fait avant vous. On les a traités de démons, on les a pourchassés et tués, mais on les a aussi parfois élevés au rang de Dieu. Survivre, seul, avec ou contre d'autres comme vous. Vous savez que des gens, des organisations, des entités suivent la même voie que vous à travers l'horreur et la peur. Certains vous aideront, certains vous entraveront, tous vous utiliseront, et vous en ferez de même. On dit que la peur est une prison, mais oserez-vous sortir de cette prison pour voir ce qui se trouve au-delà? Within est un jeu d'épouvante contemporain qui propose aux joueurs d'explorer l'horreur sous toutes ses formes, de la plus classique à la plus moderne, puisant dans tous les genres cinématographiques, littéraires et même ludiques. Il s'inscrit dans la mouvance des grands films et romans d'horreur de Stephen King, Clive Barker, Graham Masterton, Wes Craven, Dario Argento, John Carpenter ou encore George Romero. Comme dans tout bon jeu d'horreur, les personnages incarnés par les joueurs ne sont pas des super-héros, mais des gens ordinaires qui découvrent un beau jour que le monde a un visage caché, surnaturel et terrifiant. Quelques archétypes proposés dans le livre vont ainsi de l'étudiant en psychologie au journaliste en fuite, en passant par le geek perdu. Un personnage va être défini par une occupation, des spécialités et des aptitudes. Celles-ci sont graduées -1 pour mauvais, 0 pour moyen, 1 pour bon, 2 pour très bon, etc. Mais il existe également deux caractéristiques un peu à part, appelées alpha et oméga. L'alpha, c'est le moi profond du personnage, la qualité qui définit son être. Le joueur doit le choisir parmi 12 termes comme volontaire, intelligent, sage, fort, extrême, etc. L'oméga, au contraire, est une sorte de totem symbolique vers lequel tend le personnage. L'oméga est tiré au hasard parmi 12 sceaux, la Vierge Noire, le chasseur, le gardien, le clown. L'alpha et l'oméga commencent toujours avec une valeur de -2, ce qui correspond à un niveau catastrophique, mais ils évolueront au fur et à mesure que la psyché du personnage sera confrontée à l'horreur. L'une des particularités les plus frappantes de Within est que son système de règles ne nécessite pas de dés. Les actions sont résolues en comparant la valeur de l'attribut du personnage à la difficulté de l'action, tout simplement. Par exemple, un personnage ayant un niveau de 1 en conduite cherche à éviter, disons, la petite fille soudainement surgie du brouillard au milieu de la route, ce qui équivaut à une difficulté de 2. On soustrait la difficulté au niveau d'aptitude, 1 - 2, ce qui donne un résultat de -1. Le résultat étant négatif, le joueur ne parviendra pas à éviter l'accident, à moins de dépenser des points de potentiel. Les potentiels sont au nombre de 3, vigueur, volonté et santé, et commencent avec une réserve de 3 points chacun.
Le personnage augmentera donc sa fatigue et son stress en dépensant ses points à tort et à travers. Les joueurs peuvent également tenter de forcer le destin, mais ils devront pour cela activer l'alpha d'un autre joueur. Ce joueur se retrouvera alors confronté à de bien mauvaises surprises, car tout a un prix. Within a vu le jour grâce à une campagne de financement participatif sur Ulule il y a 3 ans déjà. L'attente aura été longue pour les mécènes du projet, mais elle en valait la peine, car ce très beau pavé de plus de 400 pages est sans aucun doute l'un des tout meilleurs jeux d'horreur disponibles sur le marché. Déjà car son système de jeu sans dés, à la fois simple et élégant, fait la part belle à l'ambiance. Ensuite parce que bien que Within propose un univers qui lui est propre et d'une très grande richesse, il peut également se décliner très facilement sur tous les types d'horreur. Bref, il ne fait aucun doute dans mon esprit pourtant tourmenté par le magma bouillonnant de cauchemars indicibles que Benoît Atinost, Jérôme Larrey et les écuries d'Augias nous offrent avec Within l'un des incontournables du jeu de rôle de 2015. Et sur ce, je vous dis à dans 2 semaines et d'ici là, jouez bien.